Hey, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Prions. Père, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ce mois nouveau. Nous te disons merci pour cette série d'enseignements que nous aurons ici, à travers de tes serviteurs, de tes servantes, qui seront un canal de bénédiction pour ton peuple. Je te prie, ô Dieu, de toucher le cœur de ton peuple, afin que ton peuple ne s'habitue pas à écouter, que ton peuple, ô Dieu, ne s'habitue pas à l'instruction, mais qu'il puisse mettre en pratique la parole écoutée. Donne-nous des oreilles pour entendre, c'est vrai, mais donne-nous de capter dans notre esprit et que par ton esprit, que nous puissions être des hommes et des femmes changés par ta parole. Que la parole de ce matin soit une parole vivante, que la parole de ce matin soit une parole puissante, que la parole de ce matin soit une parole ointe. Je prends le contrôle de la salle, je demande à tes anges de pouvoir éternel, notre Dieu, camper ici et que Seigneur, que toute pensée, éternel, toute intelligence puisse être sous le contrôle de ton esprit afin que chacun de nous, oh Dieu, reçoive cette parole et la pratique. Je te bénis pour ta force, je te bénis pour ton onction, je te bénis pour ta faveur. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié, c'est pourquoi nous acclamons de tout cœur au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre année qui a pour thème « Aller plus loin avec Dieu ». N'oublions pas. Et à la fois triomphante, chaque mois, nous avons un thème nouveau, un nouveau thème. Je sais que chacun de nous retient les thèmes et particulièrement pour le mois de juin, notre mois, c'est un mois de conquête. De conquête. Il y aura plusieurs orateurs qui passeront et la pensée sera par rapport à la conquête. Mais nous avons comme sous-thème « Multipliez, ne diminuez pas » de Jérémie 29 au verset 6e. Multipliez, ne diminuez pas. Aujourd'hui, je veux dresser le tableau et nous allons garder ce thème. Voilà mon thème, le thème du mois. Je veux parler de ce thème. Multipliez, ne diminuez pas. Bien-aimés, tout bon lecteur de la parole de Dieu, lorsqu'il tombe sur le livre de Jérémie, nous savons que c'est un livre prophétique et le nom que porte ce livre, c'est en fait un livre qui porte le nom de son auteur, Jérémie. Après le schisme, il y a une partie qui était allée en déportation à Babylone et arrivé à Babylone, il y avait des faux prophètes qui se levaient. Il y a des faux prophètes qui disaient « Vous allez sortir de la captivité, vous serez délivrés l'année prochaine déjà, ou bien le mois prochain, tout ça. » Mais bien aimé, à ma grande surprise, au lieu que Jérémie parle comme les autres prophètes, il donne une autre orientation, il donne une autre prophétie. Il dit à ce peuple, vous n'allez pas sortir l'année prochaine, vous ne serez pas délivrés le mois prochain. Au contraire, vous ferez 70 ans d'exil. Vous allez faire 70 ans d'exil à Babylone. Ok? On connaît un peu l'histoire. 70 ans d'exil. Alors il dit, frères, sœurs, puisque vous allez demeurer là-bas, puisque vous allez habiter là-bas, prenez la peine de vous multiplier. Prenez la peine de ne pas diminuer. Prenez la peine de planter. Prenez la peine de marier vos fils. Prenez la peine en fait de prier pour le pays parce que votre bonheur en dépend. La prière devait être faite pour Babylone parce que le peuple d'Israël se retrouvait là. Quand nous disons prions pour le pays parce que le bonheur en dépend, voilà le contexte. Il dit, vous n'êtes pas dans votre terre, vous êtes en captivité, vous êtes en déportation, mais vous avez intérêt que le pays puisse être en paix, vous avez intérêt
de prier pour ce pays parce que votre bonheur en dépend. Mais vous, ne soyez pas statiques, vous plantez, travaillez, multipliez-vous et ne diminuez point. Voilà le contexte de notre thème par rapport à ce mois. Alors, bien-aimés, il dit dans Jérémie 5, 6, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils, donnez des mains de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes. Retiens, multipliez là où vous êtes, ou à Babylone, ou dans l'inconfort, ou en captivité. Amen. Et ne diminuez pas. Mais quand tu lis la parole de Dieu, il y a des noms qui te viennent, Méchach, Shadrach, Abednego, Daniel et les autres. Ce sont des gens qui ont vécu là à Babylone. Et Daniel était un homme considéré, mais à Babylone. D'une part, par rapport à son travail, il s'est multiplié et il n'avait pas diminué. On va en parler tout à l'heure. Alors, il y a deux éléments dans notre thème. Le premier élément, bien sûr, est évidemment multiplier. C'est quoi multiplier? Et quand on va parler de multiplier, ça va toucher à quoi? Multiplier, je vois tout de suite la multiplication. Je vois le progrès. Je vois l'évolution. Je vois l'épanouissement. Je vois l'avancement. Je vois la prospérité. Je vois l'agrandissement. Je vois l'élargissement. Je vois l'acquisition des choses. Je vois des victoires gagnées. Je vois des territoires conquis. C'est ça, multipliez-vous. Multipliez-vous, progressez, faites des choses, allez de l'avant. Parce que la différence de multiplier par rapport à notre thème, c'est diminuer. Alors ne diminue pas, mais multiplie-toi. Fais des progrès, va de l'avant. Et j'aimerais te dire que toi et moi, nous sommes des hommes faits pour se multiplier, pour avancer. Sinon, tu auras le même âge toute ta vie. Mais tu es parti de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 20 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans. Et tu verras que plus les années passent, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu dois bâtir, il y a des choses que tu dois acquérir. Plus tu les acquiers, tu te sens bien. Moins tu les as, tu as l'impression qu'il y a un sentiment que nous ressentons là, insatisfaction. Amen. Je ne sais pas si tu es à cette étape, mais je sais qu'à 40 ans, il y a comme un sursaut. Je dois acheter une maison. Amen. Plus de 20 ans, tu te dis, je dois avoir quand même une licence. Et puis après, tu te dis, je dois me marier. C'est dans l'homme. Et puis après, je dois avoir des enfants. Et puis après, je dois faire telle ou telle chose. Je dois m'épanouir. Multiplication. Faites des choses. Avancez. Possédez. Et je bénis Dieu. Parce que lorsque je lis cette histoire, c'est une prophétie venant de Dieu. Donc, c'était la volonté de Dieu. Depuis un moment, je réfléchis sur la personne de Dieu. Bien-aimé, je ne vois pas Dieu dans le raté. Je vois Dieu toujours dans des produits finis. Lorsque je lis ma Bible et qu'on me parle de la terreur de Dieu, je vois un Dieu puissant. Un Dieu capable de tout. Un Dieu qui va au-delà de notre intelligence et de notre sagesse. J'aimerais te dire, c'est à ce Dieu-là que toi et moi appartenons. Nous n'appartenons pas à un Dieu défaitiste. Nous n'appartenons pas à un Dieu impuissant. Lorsqu'il nous demande de nous multiplier, de travailler, d'avancer, il sait que même en terre étrangère, ça peut porter. Il donne cette instruction pour des gens qui sont en captivité. Il donne cette instruction pour des gens qui n'ont pas le moral fort, mais il donne cette instruction-là. Si l'instruction est donnée à un peuple qui est en captivité, a fortiori pour nous qui sommes libres, j'aimerais te dire que pour ce mois, le désir de Dieu, c'est de te voir te multiplier. Aller de l'avant, progresser, afin que ton progrès soit évident de tous. Et j'aimerais qu'à chaque fois que nous parlerons, que tu fasses toujours la corrélation. Quand on parle de la prospérité, quand on parle de la bénédiction matérielle, cela n'omet pas la bénédiction spirituelle. Pourquoi? La bénédiction spirituelle, la relation avec Dieu, c'est la base. Amen. Mais pour ce mois, au-delà, nous allons faire l'équilibre pour dire que quand tu es épanoui, quand tu acquiers des choses, quand tu fais beaucoup de choses et que tu obtiens le résultat, ça te satisfait, ça te donne la vitesse.
Même quand on parle du peuple d'Israël, on disait, ce peuple devient nombreux et devient plus puissant. Plus tu te multiplies, plus tu déploies ton zèle, plus tout ce qui est en toi ressort, sort, bien-aimé, tu deviens puissant. Alléluia. Tu deviens puissant. Avec un regard d'un adulte bien-aimé, tu vas te rendre compte que si honnêtement, j'aimerais bien dire, tu as un sac de dollars, bien-aimé, il y a bien des choses que tu feras. Alléluia. Si tu as autant de terres, autant de maisons, bien aimé, les stress que les autres ont, tu ne l'auras pas. Mais j'aimerais te dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il bénissait et il parlait de la multiplication, il y avait aussi des territoires qu'il pouvait conquérir. Il y avait le blé qui devait s'accroître. Il y avait le bétail qui devait s'accroître. Et quand il a dit à Abraham, tu seras une bénédiction, une source de bénédiction, ce n'était pas simplement spirituel, car Abraham était un homme riche. Et sous Abraham, au-delà de ses fils, il avait tout un monde sous lui, car il était fort riche. Amen. C'est pourquoi quand il rencontre ce roi de Sodome, il dit, ne me donne rien, sinon tu vas dire, j'ai enrichi Abraham. Il n'avait même pas besoin de ça. C'est ce Dieu-là. On peut parler crise économique, on peut parler volcan à gauche, à droite, des réalités qu'il y a. Mais bien aimé, cette prophétie est donnée à des hommes qui sont en captivité. J'aime la sémence de la multiplication, elle marche partout. C'est comme une poule peut enfanter partout. Accordez-moi ce mot. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu te reprogrammes. Que tu te reprogrammes, sinon tu seras limité à ce que tu vois. Tu seras limité par rapport à ce que tu as. Mais j'aimerais te dire que tu ne dépends pas de ce que tu as, tu ne dépends pas de où tu es, mais ce qui est en toi peut produire partout. Je veux qu'il y ait des hommes et des femmes sources de bénédiction dans leur famille, source de bénédiction dans l'église, source de bénédiction dans la vie, des hommes et des femmes épanouis. Yeah. Épanouis. Épanouis, bien-aimés. Multipliés. Grandis. Progresse. Va de l'avant. Va de l'avant. Émerge. Crise, mais il y en a qui se multiplient. Crise, mais il y en a qui font des choses exceptionnelles. Tout le monde a son secret, mais j'aimerais te dire, rentre encore, que ton secret soit Dieu. Crois en Dieu, crois en ce qu'il a mis en toi et déploie-toi. Alléluia. C'est pourquoi on dit, multiplie-toi, ne diminue pas. Ne perds pas ce que tu as. Au contraire, ce que tu as doit grandir. Il ne faut pas qu'on te vole ce que tu as. Au contraire, ce que tu as doit aller de l'avant. Ne diminue pas. Il ne nous demande pas seulement de nous multiplier, mais il t'exhorte à ne pas diminuer. Car il y a des gens qui diminuent. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, multiplie-toi. Genèse 1, 28. Ça, c'est le début de tout. Quand il a créé l'homme, la femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur tout. Ça, c'est quand il a créé. Le fabricant, quand il t'a lancé, qu'est-ce qu'il a dit? Multiplie-toi, remplis la terre, domine et assujettis. Vous êtes avec moi? Multiplie. Déjà dès le début, lorsqu'il voit l'homme, il voit un homme qui peut se multiplier. Lorsqu'il voit l'homme, il voit une créature qui peut dominer. Lorsqu'il voit l'homme, il voit une créature qui peut assujettir. Alors il dit, je le dis, et quand le Seigneur te demande et le dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir, certes, mais en toi, il a mis tout ce qu'il faut, qui peut te rendre capable de te multiplier. La sémence est déjà en toi, crée l'environnement, cherche les contacts, sois fort parce que ça va marcher. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il regardait à la mer, il bénit la mer et de la mer, on voit le poisson. Il regarde la terre, il bénit, on voit les fruits, on voit les plantes. Il regarde l'homme aussi, il dit, multiplie-toi. Je ne peux pas avoir la foi pour les poissons, je ne peux pas avoir la foi pour les animaux. La même foi aussi, je la mets en Dieu. Amen. Et bien aimé, en préparant ce message, à un moment je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, ouvre notre entendement. Seigneur, donne-nous la foi de l'entendre comme toi tu l'entends pour pouvoir posséder ce que tu as en réserve pour nous. Des fois, on devient philosophe. Des fois, nos yeux veulent comprendre. Nos yeux se réfèrent à ce que nous vivons à l'instant.
Mais j'aimerais te dire, dans de genres de prophéties comme ça, de genres de messages comme ça, il y en a déjà qui disent « Non, moi, je préfère l'humilité. Moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment un message à outrance de la prospérité. » Mais il y en a qui, non seulement dans une vie de sainteté, de crainte de Dieu, ils disent « Seigneur, je vais être une source de bénédiction. Seigneur, je veux déployer les grâces que tu as mis en moi. Seigneur, je veux déployer l'intelligence que tu as mis en moi. Seigneur, je serai un homme solution. Seigneur, je serai une femme solution. Seigneur, je le désire. Seigneur, fais-moi grâce. » C'est ça la pensée de ce mois. Ne sois pas en reste. Multipliez. Bien-aimé, dans la bénédiction, il y a la multiplication. Dans la malédiction, il y a la diminution. Si tu es un homme béni, dans la bénédiction, il y a cela. Lisons ensemble, tu peux ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome 28. D'une part, on parle de la bénédiction. D'une autre part, on parle de la malédiction. Dans la bénédiction, multiplication. Dans la malédiction, bien-aimé, c'est la diminution. Deutéronome 28, 1 à 13, mais je vais sauter à chaque fois. Si tu es obéissant en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai prescrits aujourd'hui, retiens. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Waouh. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes et de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Vous me suivez encore? Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Et Dieu t'accordera sa bénédiction. Et Dieu sera avec toi. Waouh! Ça, c'est la Bible. C'est pourquoi des fois, il faut lire les promesses, les rappeler à Dieu. Les rappeler à Dieu. Tu seras béni dans ta ville. Tu seras béni dans ton champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau. Alléluia. Tu auras la supériorité sur toutes les nations. Et bien aimé, lorsque tu lis l'histoire d'Israël, Israël avec toutes ses caractéristiques, et jusqu'à présent, Israël a encore cette grâce d'être ce peuple béni de Dieu. C'est la même chose pour toi, chrétien. En Christ, nous accédons à cette alliance. Lorsque Dieu te regarde, il te dit tu seras béni. Mais il a dit tu vas assujettir, tu vas dominer. Mais là encore il dit pour les autres nations, tu seras une bénédiction. Tu auras un champ, tu en mangeras le fruit. Tu seras béni à ton départ mais aussi à ton arrivée. L'Éternel sera ton guide, il va t'accompagner et il va te donner la victoire. Des mots comme ça nous donnent l'assurance. Des mots comme ça nous donnent la force. Des mots comme ça, lorsque ça n'arrive pas, on dit Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, je ne suis pas sous le joug de la malédiction pour diminuer, mais au contraire, je suis béni. Dans la bénédiction, il y a cela. Alléluia. 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 Bien-aimé, il croise Abraham pour faire une grande destinée avec lui. J'aurais bien voulu qu'il dise beaucoup de choses à Abraham. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est charnel, hein? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. On peut avoir un nom grand, mais teinté de la spiritualité, de la crainte de Dieu. On peut être un Mark Zuckerberg spirituel. On peut être un chrétien qui amène un autre logiciel dont les gens vont s'en servir. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu es béni, tu as dominé. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Mais de ce fait, j'aimerais te dire, si ton cœur est conquis par Dieu, la grandeur n'est pas une menace pour toi. Parce que Dieu aura la gloire derrière cette grandeur. Et c'est Dieu qu'on verra. Il dit, tu seras la tête et non pas la queue.
En classe, ce n'est pas toi le dernier de la classe. Travaille pour être premier de la classe. Travaille pour être au-dessus. Ce sont des défis comme ça qu'on se donnait. Quand on était plus jeune dans la foi, on disait Nakoyo Kisa, Bonzambe Sonité, il faut Nazwa. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Je les poursuis. Pas pour me satisfaire certes moi-même, mais pour être une source de bénédiction. Et je sais que si je suis épanoui, j'aurai moins de stress. Le manque de progrès, le manque d'épanouissement donne des fois de stress. Alléluia. Pour certains, ça peut même alourdir ta marche avec Dieu. Ça peut même alourdir ta marche avec Dieu. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte tes habitudes, quitte, moi, je ferai de toi. Et j'aimerais bien dire que celui qui avait promis de faire en était capable. Dieu n'est pas un Dieu avec les autres. Il est Dieu avec un D majuscule, point. Si on va appeler les autres idoles des petits dieux, il n'est pas d'un petit ou grand. Il est l'unique. Il a créé toutes choses. Il est puissant. Il est riche. Alléluia. Il est riche. Il a tout. Alors il dit à ses enfants, je te bénirai afin que tu sois une source de bénédiction. Multipliez-vous, ne diminuez point. N'est-ce pas que si aujourd'hui tu as des enfants, quel serait ton souhait? Tu demanderas à ton fils de diminuer? Je ne pense pas. Tu demanderas à ton fils de rater? Je ne pense pas. Parce que la vie n'est pas faite comme ça. Tu seras heureux ou heureuse de voir ton enfant réussir. Tu seras heureuse de voir ta fille s'épanouir. Mais bien aimé, si tu le ressens, j'aimerais te dire que Dieu le ressent plus. Et Dieu le veut pour toi. Dieu le veut pour ta maison. Dieu le veut pour ta destinée. C'est pourquoi quand tu pleures pour quelque chose, il te comprend. Parce que tu es appelé à évoluer. L'empire babylonien était fort. Vous connaissez l'histoire des Nebuchadnezzar? Fort. C'est là qu'ils se sont retrouvés. Et j'aime bien parce que bien aimé, ils n'étaient pas en reste. Hein. Quand tu lis, hein, surtout la fin, après Méshach, le roi avait changé d'avis. Hein. Il a dit, nous allons prier le Dieu de Méshach, Shadrach, Abednego. La même chose pour Daniel. Hein. Bien aimé, au nom de l'humilité, au nom d'une chrétienté à outrance, ne soyons pas non plus des gens qui subissent les choses. Le monde tourne. Les chrétiens, ne soyons pas seulement des TTS. On ne va pas travailler, on ne va pas faire ceci. Non, si tu as la parole de Dieu et de l'autre côté ça marche, bien aimé, il y aura une vitesse même par rapport à cette œuvre. Cette œuvre. Pourquoi? On ne passera pas ici pour donner les 6 points de Néhémie. Tu seras là pour dire, laissez, on va acheter parcelle là. Tu ne veux pas être cet homme-là. Tu n'as pas des rêves comme ça. Les fruits de ton entraille, dit, de moi sortiront des princes. La Bible dit, un enfant ou bien un parent d'un fou ne se réjouit pas. Le parent d'un fou ne se réjouit pas. Mais la promesse de Dieu dit que nos enfants seront des princes, des enfants dignes, des enfants honorables, des enfants qui ne vont pas nous faire honte. Parce que la honte nous amène à diminuer. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il dit, Jacob, j'ai béni ton père, j'ai béni ton arrière-grand-père, tout ce que tu veux. Mais toi, tu seras fécond, tu vas te multiplier. De toi sortiront des rois. Je te donnerai le pays. Quand tu entres dans un pays, bien-aimé, bénis ce pays, bénis la RDC. Dis, tu es béni parce que j'y suis. Du reste, la Bible dit que là où vous foulerez la plante de votre pied, je ferai quoi? Je vous donnerai ça. Ce ne sont pas des slogans. Tout dépend de la compréhension et la foi. Tout dépend de la compréhension et de la foi. Plusieurs chrétiens, des fois, entendent ça. Mais bien aimé, n'incube pas ça. Ne demande pas ça à Dieu. Trouvons le juste milieu. Ceci n'exclut pas la chrétienté ou bien la spiritualité. Au contraire, ça peut te donner l'équilibre. La mère d'un fou, les parents d'un fou n'auront jamais de joie. Alors on dit, tes fils, les fruits de tes entrailles, de toi, sortiront des princes. Et bien aimé, lis l'histoire pour voir quels princes sont sortis de Jacob. Joseph est le fils de Jacob. Judas est le fils de Jacob. Jacob. La lignée de Jacob est glorieuse. Quand il a dit, il a exécuté. Quand il a dit, il a fait. La même bénédiction. Pourquoi je relève tout ça? Pour te faire comprendre la bénédiction et le sens de la multiplication. Je ferai de toi une grande nation.
De toi sortiront des princes. À Josué, il dit, médite, c'est vrai, ce livre. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Josué demande l'instruction pour voir ce qu'il doit faire. Il dit non, tu vas méditer, tu vas comprendre la parole. Mais pour que tu aies du succès dans quoi? Dans tes entreprises. Ne bafouons pas à l'œuvre, ne tronquons pas ce que Dieu n'a pas dit. Il ne faut pas faire dire à la Bible ou à Dieu ce qu'il n'a pas dit par rapport à nos conditions actuelles. La parole de Dieu reste constante et il y en a qui en vivent et qui mangent le fruit. Il y en a qui réussissent l'équilibre. J'en croise tellement que je me dis, mais il est toujours intègre. Mais Dieu l'a béni comme ça. Oh mon Dieu, quelle acquisition. Oh mon Dieu, quel genre de vie. Oh mon Dieu, quel épanouissement. Oh mon Dieu, mais je sens qu'il progresse. Je sens qu'il progresse. Je sens que tu progresses. Nous ne sommes plus à l'étape où on pensait que la chrétienté seulement parler en langue et permanence. Parler en langue, nous sommes à la prévalence. Non, nous travaillons et nous sommes sous l'alliance. Alléluia. Nous travaillons, nous sommes sous l'alliance. Que des chrétiens à la présidence, des chrétiens médecins, des chrétiens chimistes, des chrétiens, je ne sais pas, dans tous les domaines, qui progressent, qui se multiplient. La multiplication, bien aimée, par rapport à notre contexte, c'était, je ne sais pas, dans l'élevage, c'était dans l'agriculture, c'était par rapport à l'acquisition des terres. Amen. Amen. C'était ça. Alors, bien aimé, si tu n'y croyais plus, bien-aimé, si tu pensais que c'était pour les autres et quand tu fais le constat, tu as l'impression que tu diminues. Ce matin, je suis là pour te rappeler que Dieu t'a béni et il a dit, sois fécond. Dieu t'a béni et t'a dit, domine. Dieu t'a béni et t'a dit, il y a une place pour toi dans cette nation. Dieu t'a béni et t'a dit, si ton pied a foulé RDC, tu as une portion, bien-aimé. C'est pourquoi il faut qu'on prie pour notre pays. C'est pourquoi nous devons adresser des prières à Dieu. Pourquoi on refuse d'être seulement potentiellement riche? Non, potentiellement riche ne va pas dire la multiplication. La multiplication, c'est le potentiel est donné par Dieu. Nous, on travaille pour la multiplication. C'est pourquoi toi aussi ne restez pas potentiellement béni. Yeah. Car l'héritage est là. Mais si un héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu est bon. Bien-aimé, j'aimerais t'affirmer que la multiplication est la volonté de Dieu. Posséder, gagner des batailles, des victoires, bien-aimé, émerger dans tous les domaines, spirituels, physiques, tout, c'est la volonté de Dieu. Lorsque tu pries pour ça, en rien tu as péché. Plus tu te multiplies, tu deviens puissant. Plus tu progresses, tu deviens une source de bénédiction. Bien-aimé, il y a des parents ici. Vous avez déjà ressenti ce sentiment qu'il y a quand c'est ton enfant qui est chassé de la classe parce qu'il n'a pas payé le Minerval. Dans l'école où étudient mes enfants, deux fois, eux, ils attendent à la porte. Donc tout le monde voit que vous êtes rentrés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé les frais. J'aurais bien voulu donner mon parler en langue ou bien montrer mes vidéos sur YouTube pour dire je prêche la parole, mais je ne pense pas que ça paye le Minerval. Vous êtes avec moi? Dieu connaît le côté de ton âme. Dieu connaît le côté de ton corps. Dieu connaît le côté de ton esprit. De la même manière qu'il équipe ton esprit, de la même manière il veut équiper ton âme, de la même manière il veut équiper ton corps. Alléluia. Ça c'est Dieu. Âme, esprit et corps. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos 4 jours d'aiguisement, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, comme Jaébet, oh, mes limites soient étendues, élargis mes limites. Jaébet était coincé, Jaébet n'avait pas où respirer, il n'arrivait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Il dit, élargis l'espace de ma tente. Il y a un cri ce matin, Seigneur, élargis-moi. Seigneur, multiplie-moi. Seigneur, j'ai l'impression d'être à la traîne. Seigneur, donne-moi la force, booste-moi. Crée des situations, des circonstances afin que je progresse. Que je passe de l'étape de célibataire en marié, de l'étape sans enfant avec enfant, de l'étape de chômeur en ayant un travail, de l'étape de locataire en ayant un chez-toi. Bien-aimé, c'est noble. Le stress de payer tous les jours, même nous ici, nous allons demander à Dieu la multiplication pour l'église. Payer un loyer tous les jours, Seigneur, non. Dans la multiplication, on a dit aussi acquérir des terres, posséder des terres,
pour l'église et pour toi-même. Seigneur, pense aux parents qui sont ici, qui ont un désir d'avoir un chez eux. Seigneur, crée des circonstances. Seigneur, ouvre des portes afin qu'ils ne restent pas locataires à vie, mais qu'ils soient des propriétaires. Il dit, tu ne prêteras pas, mais tu n'en prêteras pas, mais toi tu vas prêter. Tu vas prêter. À 12 ans, on te le dit, ça ne fait pas grand-chose. Plus tu grandis, je dois payer tous les jours. Chaque fin du mois, donc dans mon cahier, là, il y a un monsieur là, et qui vient qui dit, au Katakin, c'était un manga. Ponanini, dit Jésus. On n'a pas où aller. Dieu. On n'a pas à qui demander. Dieu. Mais dans ma Bible, on dit, tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans ton travail. Tu réussiras dans ce que tu es en train de faire. Tu obtiendras ce que tu désires, pourvu que tu y croies et que tu saches que ça vient de Dieu. Il y a des fois où, pas pour te vanter de quoi que ce soit, mais tu fais le bilan, tu n'as plus de vie de péché. Tu fais le bilan, ta vie de prière est correcte. Tu fais le bilan, tu n'as pas de poids dans le cœur. Tu fais le bilan, tu sers Dieu. Et tu dis, Seigneur, je ne pense pas qu'il y a que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi être une solution pour le frère. Être une solution pour la dame, être une solution. Bien-aimé, si nous avons autant de multiplication dans tous les domaines, bien-aimé, une personne viendra et dit, j'implante une église, je commence l'académie biblique de la foi, je fais ceci ou je fais cela. Bien-aimé, diminuons pas, au contraire, multiplions-nous, car tu es une source de bénédiction. Tes enfants seront des princes. Seront des princes. Il y a un parent qui visualise son enfant et dit, ma fille sera une reine. Reine, ce n'est pas forcément avec cette couronne-là, elle va tomber sur un roi. Dignité, honorable. Voilà. Mais je pense qu'en Christ, déjà, quand on connaît notre définition, déjà, il y a le côté éthique qui nous rend honorable. Il y a le côté caractère qui nous rend honorable. Mais mieux encore, la bénédiction. On dit que Joseph, dans la maison du Pharaon en Égypte, il prospérait. La Bible dit il prospérait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Je vais vous donner le passage. Il prospérait, un hébreu, un hébreu. Il prospérait dans la maison de son maître. La Bible, j'aime bien, l'Égyptien. Je me suis attardé à l'Égyptien. Mais il y avait une alliance très forte. Lui c'est costaud. Il avait du direct d'Abraham. Il avait du direct de Isaac et il avait le direct de Jacob. Et au-delà de l'alliance, il avait l'amour de son père. Son père ne dormait pas. Tous les jours, il priait pour son enfant. Tous les jours, il priait pour son enfant. Tous les jours, il priait pour son enfant. Bien-aimé, même quand on veut lancer des assauts à tes enfants pour l'alliance qu'il y a sur toi, à cause de l'alliance qu'il y a sur toi, que ça crie. C'est pourquoi j'avais demandé à la chorale, Baya kina ba stratégie ya sikae. Baya tu vois, mais bazui ngaite. Pourquoi? Eloko moko za la kati nanga. Eloko moko za la kati ya bana na yo. Acclame Dieu pour ça. Donc, bien-aimé, dans ton ADN, il y a la croissance. Dans ton ADN, il y a une sémence qui doit croître. Dans ton ADN, comme la RDCG écrit, potentiellement tu es riche. Amène ça dans le spirituel. Un pays, je suis arrivé à Goma, je t'ai simplement scandalisé. Tu dis, tu as faim, tu as un poisson là, jusque-là. Tu as une montagne de pommes de terre. Tu as une montagne de lait. Tu as une montagne de tout. Tout est en excès. La nourriture. Tu vas, il y a là-bas le lac, il y a le fleuve, il y a des minéraux, il y a ceci, Seigneur. Ça, c'est vraiment catastrophique, c'est trop ça. Si on t'ouvre les yeux spirituels, que tu te voies comme Dieu te voit, tu es potentiellement béni. Potentiellement. En toi, il y a des belles idées. En toi, il y a des belles idées. En toi, il y a la multiplication. Dans ton domaine, associe Dieu et Dieu pourra te distinguer. La vie, c'est comme un conte de fées ou bien tel que c'est là. Cette année, on en parle, mais après une prédication comme ça, on se verra des années plus tard. Et je regarderai, je dis, mais
Et ce frère est devenu ministre. Maintenant, quand vous suivez les infos, vous avez remarqué, tu dis, ah, mais cette fille, je connais, Aminata, Nsele, puis tu dis, ok, tel, ok, chacun est en train de faire ce qu'il peut faire. Alléluia. Et ce jour-là, je regardais, oh, le frère, il est devenu professionnel dans son... Ah, c'est devenu un grand avocat. Ah, c'est devenu un pasteur. Ah, c'est devenu un évangéliste. Oh, mon Dieu, il s'est multiplié. Amen. Il s'est multiplié. Le potentiel est là, mais c'est à toi de travailler, d'y travailler. On verra ça dans les leçons d'après. Cette semence marche partout. Cette semence n'a pas un lieu géographique. Cette semence n'a pas un lieu où ça peut ou ne pas marcher, parce que dans notre contexte, c'est un endroit géographique qui n'est pas favorable, mais ça marche. C'est le cas de Isaac qui était chez les Philistins. C'est le cas de Jacob qui était chez Laban. C'est le cas de Joseph qui était en Égypte. C'est le cas de Daniel qui était en Babylone. C'est bizarre. Quand on dit que Isaac creusa, il devint riche, fort riche jusqu'à s'enrichissant. Il était avec les Philistins. À chaque fois qu'il creusait, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait. À chaque fois qu'il creusait, eux travaillaient contre lui. Eux travaillaient contre lui. Mais là, il est devenu fort riche. Quand je vois les troupeaux de Jacob ou les troupeaux et le blé et sa richesse ont pris l'ampleur, vous savez c'est où? Chez Laban, chez son beau-père. Dieu ne pouvait pas attendre qu'il quitte de là, chez Laban. Alléluia. Chez Laban. Lorsqu'on parle de la bénédiction de Joseph, tu as vu Joseph après l'Égypte? Non, après il est mort, après c'était fini. Mais quand on parle de la gloire de Joseph, c'était dans une terre étrangère, c'était en Égypte où il était esclave. Bien-aimé, ne minimise pas Dieu. Bien-aimé, ne minimise pas Dieu. Cette notion peut être comprise maintenant. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'a pas qu'une terre. Aujourd'hui, les gens ont des doubles nationalités. Aujourd'hui, les parents envoient leurs enfants à l'étranger pour pouvoir étudier, émerger et travailler. Il est préférable que tu comprennes cette vérité et que tu pries pour ton enfant où il va se retrouver à l'étranger, qu'il puisse prospérer. Alléluia. Il ne va pas prospérer simplement parce qu'il est ici, mais où il prospérera, c'est par rapport à l'alliance qui est sur lui. Alléluia. Jérémie 29, 6, on a dit, multipliez là où vous êtes. Pas en dehors, là où vous êtes. Notre sous-thème, multiplie là où tu es. Multiplie là où tu es. Évolue là où tu es. Évolue dans l'étape où tu te trouves. Il dit ne diminue pas là où tu es. L'autre ne va pas se multiplier à ta place. Toi-même, là où tu te trouves, tu vas te multiplier. J'aimerais, et je le dis de tout mon cœur, là où tu travailles, que tu te multiplies. Là où tu es planté, que tu te multiplies. Quand il y a des promotions, qu'on te voie. Quand il y a, je ne sais pas, des gens à qui on veut faire du bien, qu'on te voie, que tu te multiplies. Alléluia. Que tu te multiplies. Que tu sois agréable. Qu'on trouve de l'intérêt à te faire du bien. Que tu aies l'aura qui amène aux gens de te bénir. Aux gens de te faire du bien. Aux gens de te donner une promotion, aux gens de te bénir financièrement, aux gens de te bénir matériellement. Que Dieu te fasse cette grâce qui était sur Esther. Les filles vierges et belles, il y en avait plusieurs, mais elle a eu grâce parce qu'il y avait quelque chose sur elle, que cette chose soit attachée à ta bénédiction, où les autres vont suer pour avoir des choses, mais dans la facilité, Dieu va dresser une porte, Dieu va ouvrir une porte, Dieu va ouvrir une carrière, Dieu va ouvrir une promotion, Dieu va ouvrir un mariage, Dieu va ouvrir, Dieu le fait, le même Dieu que tu crains, que tu sers, à qui tu es fidèle, il le fait. Esther était choisie quand le roi a vu, il a vu différemment, c'était Dieu, c'était le plan de Dieu, c'était l'alliance de Dieu, parce qu'elle devait être là pour les Juifs. Alléluia.
Tu n'es pas le genre de personne, quand on te voit, tu donnes la rage, la colère. Non, quand les gens te voient, ils disent, ah, ça va bien. Ah, j'aime ça. Elle est bien. Il est bien. Ça donne juste envie de l'aider. Ça donne juste envie de l'aider. Que cette alliance qui est sur toi, Père, puisse être sur ton enfant. Que les gens regardent et disent, ils sont à 12, mais on prend ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas l'anglais. Qu'est-ce qu'il a? Pas de connaissances en informatique. Mais chef, pourquoi seulement lui? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas un slogan, c'est réel. Et ça arrive aux enfants de Dieu. Que des témoignages qu'il y a. Ça arrive. Et toi-même, quand tu te retrouves là, tu dis, ah non, ça c'est Dieu. Je connais comment Dieu fait ça. Ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Et là, il a comme un sursaut. Il dit, comment tu es arrivé ici? C'est vraiment moi qui t'ai sélectionné? Ah oui, mais j'y suis déjà. Il y a déjà ma lettre d'admission, tout ça. C'est trop tard. Il a le soir informatique. Pop, 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 pop. Anglais, you have. Maramba Bouipé Zalaka. Alléluia. Agréable comme Esther. Agréable. Préférable. Elle donne juste envie là. Je vais prendre celle-là. Mais les autres étaient belles. C'était le critère. Les autres étaient vierges. C'était le critère. Mais elle avait autre chose. Il y avait un Mardochée quelque part qui avait compris le cycle des choses. Et il savait que c'était pour des temps comme cela là qu'il fallait qu'il y ait une Esther. Alors Dieu entre dans la tête du roi là et dit, c'est elle, c'est elle. Mais au fond, c'est quand vous allez vouloir torturer mon peuple qu'elle va se lever, elle va jouer son rôle. Vous êtes avec moi? Je ne prêche pas matériel sur matériel, prospérité sur prospérité. Je prêche la progression qui doit être évidente. Qui doit être évidente. Parce que si on se cache derrière cela, oh, mais derrière, sous le droit, nous pleurons. Nous pleurons. Toi qui ne pleures pas, c'est parce que tu n'as jamais demandé, on t'a refusé un service. Hein. Ton orgueil, tu vois ton orgueil là? Tu manques de tout. Tu vas vers un frère. Tu dis, frère, s'il te plaît, j'ai tel défi, j'ai ça, à la maison, je n'ai rien et tout. Il te regarde, il dit, ah, je n'en ai pas, va chercher ailleurs. Tu vois comment ça blesse? Ça ne te blesse pas? Hein? Et ces jours comme ça, tu as des décisions. Moi dans la vie, je vais travailler des humiliations comme ça. L'homme est comme ça. Si tu n'es pas comme ça aussi, tu es suspect. Tu es suspect. Parce qu'il faut avoir de dignité. Dignité, on appelle ça. C'est pour dire quoi? Tu n'es pas simplement la personne qui doit mendier, mais tu es cette personne aussi qui peut bénir. Tu n'es pas simplement cette personne qu'on va porter toute la vie. Tu es une personne qui doit aussi porter. Dans l'alliance, c'est écrit. C'est écrit. Tu dois porter. Tu dois abriter des gens chez toi. Tu dois faire étudier les gens. Tu vas le faire avancer, bien aimé. Ne t'exclus pas. Les autres s'excluent en disant, ce n'est pas fait pour moi. Les choses de Dieu, ce n'est pas que ça. Bien aimé, ça ne t'empêchera pas de prier. Si tu n'as pas l'orgueil dans ton cœur, que tu sois riche ou pauvre, tu es calme. Tu es calme. Multipliez-vous. Ne diminuez pas. Parce que si vous multipliez, si vous faites bien des choses, même en Babylone, vous aurez une place. Vous aurez une place. Vous aurez une place. Et bien aimé, dans la cour du roi, les Juifs avaient une place. Dans la cour du roi, les jeunes hommes juifs là, bien aimé, quand il fallait discerner les esprits mauvais, les attaques du roi, bien aimé, il fallait appeler Daniel. Il fallait appeler Daniel. Quand il fallait interpréter les songes, bien aimé, il fallait compter avec Joseph. Hein. Bien aimé, on comptera avec toi. Qu'on le veuille ou pas, on va compter avec toi. Amen. Si toi, tu as déjà abdiqué par rapport à ça, je demande à Dieu cette fois pour tes enfants. Afin que si toi, tu ne verras pas que tes enfants voient ça. Personne ne dit Amen quand même. Alléluia. Nous tous, nous sommes dans la course. Ah, yes. Isaac chez Laban. Jacob chez Laban, on l'a lu tout à l'heure. Multiplie là où tu es. Partout, c'est le territoire de ton père. Le lieu où tu fouleras le pied, l'Éternel te donnera cela. C'est pourquoi, bien-aimé, change ta mentalité. Ne sois pas un défaitiste. Ne sois pas un défaitiste. Change ta mentalité. Car tu as un rôle à jouer. Joseph, dans Genèse 39, verset 2, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui
Et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. La prospérité l'accompagna. Mais curieusement, il habitait dans la maison de son maître. Si Dieu est la source de cette multiplication, donc il restera le facteur de croissance de tout. Il veut que ton progrès soit évident pour tous. Il veut que tu prospères âme, corps et esprit. Bien-aimé, rêve grand. Bien-aimé, fais grand. Bien-aimé, déploie-toi. Bien-aimé, demande à Dieu la vitesse. Bien-aimé, demande à Dieu la dignité. Bien-aimé, demande à Dieu d'acquérir des choses. Alléluia. La rencontre de Jacob et d'Ésaü m'ont toujours surpris. Jacob, enrichi, c'est vrai, chez Laban, il avait peur de croiser son frère. Il se décide finalement de croiser son frère. Il va à la rencontre de son frère. Il pense donner certains biens à son frère. Mais j'ai toujours aimé la réponse de Ésaü. Il dit, non, t'en fais pas. De mon côté, moi aussi je suis béni. Vous êtes avec moi? Il dit, je veux te donner, prends ça. Et tu dis, non, mon frère, laisse tomber. De mon côté, Dieu m'a béni. C'était aussi le fils d'Isaac. Vous êtes avec moi? Les deux, dans des territoires distincts, mais les deux étaient bénis. Ésaü était béni aussi. Il était venu aussi avec ses gens. Quand il arrive, l'autre avait peur. Il dit, sois calme, sois calme. Moi aussi, de mon côté, Dieu m'avait béni. Que cette bénédiction ne te quitte pas. Au contraire, que cette bénédiction crie sur toi. Crie pour toi. Crie pour toi. Alléluia. J'aimerais tellement crier et dire que c'est vrai. Parce que l'homme naît pour grandir, pour évoluer. Si tel n'est pas le cas, il est frustré. Si la multiplication n'était pas bonne, Dieu n'allait pas nous bénir en nous demandant de nous multiplier. Bien-aimé, demande à Dieu de te multiplier, de ne pas diminuer, de te multiplier, de ne pas diminuer. Et diminuer, c'est quoi? Note avec moi, c'est la régression, la perte de temps, la honte, le manque de tout, quitter de hauteur vers le bas, c'est ça diminuer. Alors il dit, multiplie-toi, mais ne diminue pas. Je prends l'exemple d'un homme, Job, qui était riche, c'est vrai, mais à un moment donné, s'est retrouvé pauvre, dépourvu de tout. Et il dit à Dieu, là, j'ai diminué. Alléluia. Les exemples sont multiples, bien-aimés. Quand tu fais le bilan, j'aimerais te demander, et on aura le temps de prier à un moment, tu te multiplies ou bien tu diminues? Yeah. Quand tu fais le bilan, dans les projets, dans tout ce que tu pouvais faire, tu as l'impression de te multiplier ou bien de diminuer? Tu as l'impression d'avancer ou bien de diminuer? J'aurais bien voulu, pour l'histoire de Job, qu'il reste tel qu'il était resté. Mais il dit, je ne manquais de rien. J'étais la main de l'orphelin, de la veuve, mais maintenant je manque de tout. Il a demandé à Dieu la grâce. Peut-être qu'avant tu avais des choses, maintenant tu n'en as plus. Avant même dans les choses de Dieu, peut-être que tu excellais, tu étais une référence, maintenant on ne sait plus te retrouver. Autant d'années dans une carrière, autant d'années dans des choses que tu es en train de faire, mais tu as l'impression qu'on te vole tout le temps. Tu as l'impression que ton sac est percé. Tu as l'impression que tu as des projets, mais qui n'enfantent rien. Tu as l'impression que dans ton couple, c'est la même chose. Je dois être épanoui dans telle ou telle chose. Oui, la crise, oui, ceci, mais bien aimés, ils étaient en exil. Mais Dieu a donné cet ordre. Dis, Seigneur, je veux que mon entreprise grandisse. Je veux que cette église grandisse. Je ne veux pas qu'il y ait un culte 1000 personnes et un autre culte 100 personnes. Non, de 1000 à 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Les méga church, ça existe. Bien aimés. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tu sèmes le blé, j'avais dit, et qu'à côté, l'ennemi vienne et sème l'ivraie. L'ennemi vient et sème l'ivraie, ou bien vole la sémence. Vole la sémence.
Tu fournis d'efforts, et puis là-bas on te roule, crie comme Jacob en disant, je veux que tu me restaures, je veux que tu me bénisses. Mais il avait déjà certains biens, mais dis non, ta bénédiction, bien-aimé, que ce peuple qui me suit ce matin ne reste pas dans la honte, ne reste pas dans cette étape où tu es en train de diminuer, mais par la grâce de Dieu, que Dieu te prenne de bas vers le haut, vers le haut. Un homme disait que dans la hauteur, il y a la place pour tout le monde. Dans la hauteur, il y a la place pour tout le monde. Voilà que les oiseaux ne connaissent pas l'embouteillage. Voilà que les oiseaux ne se connaissent pas pour rien. Pourquoi dans les hauteurs, il y a de la place pour tout le monde? Les grands projets, il y a de la place pour tout le monde. Mais je dis, il y a une foule devant moi. Mais il y en a qui m'écoutent avec rage et disent, maman, Fifi, je dis amen. Je veux me multiplier où je suis. Je ne veux pas diminuer. Il y a des gens enragés qui disent, j'ai l'impression d'échouer, j'ai l'impression de rater tellement. On me vole de choses, on me prend des choses, on m'usurpe des choses. Quand j'essaie, je retombe. Quand je sais, je retombe. Et j'ai dit au cours de ce mois, je veux me multiplier. Car Abraham s'était multiplié, Isaac s'était multiplié, Jacob s'était multiplié, Joseph s'était multiplié, Daniel s'était multiplié, David s'était multiplié. La multiplication, c'est pour toi. La multiplication, c'est pour toi, car c'est dans ton ADN. Dès la création, il t'a créé, il a dit, sois fécond, multiplie-toi, assujetti, domine. Alléluia. Et dans ça, il dit, tu n'auras pas de fils pour les voir périr. Et dans ça, il dit, dans ton entraille, il y aura des princes, il y aura des rois. Il le dit encore, tu seras une source de bénédiction. Je te donnerai ce pays, je te donnerai ce pays, je te donnerai cette montagne, je te donnerai cette fécondité, je te donnerai cet élargissement, je te donnerai ce temple. C'est Dieu, il dit, je m'appelle le Tout-Puissant, je m'appelle le Tout-Puissant et je te rends puissant. Je te rends puissant. Même si c'est un petit travail, tu n'y vas pas la tête baissée. Tu n'y vas pas la tête baissée. Tu n'y vas pas la tête baissée. Tu dis avec mon Dieu, il y a des surprises agréables. Il y a des surprises inattendues au carré. Avec mon Dieu, je peux dormir pauvre, demain riche. Ça existe. Je peux dormir avec une requête et aller juste à un endroit. On me dit, maman, tu as besoin de ça. Fais fois 10, je te le donne. Ça existe. Dieu le fait. Où nous cherchons 600 000. Un homme regarde et dit, c'est qui prêche là-bas? Je vais acheter cette parcelle. Je le demande. Un autre vient hier court et dit, il y a la gloire dans cette église. Nous allons prier. Voilà que la foule arrive. Crois des choses comme ça. Que le monde où tu te trouves ne te traumatise pas. Ne te bloque pas. Accrois-toi. Lorsque tu seras dans ta génération passée, on dira, David en son temps servit au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est la progression. Le dessein de Dieu, c'est l'avancement. Lorsqu'on me voit riche, fort riche, il y a Dieu. On me voit fort riche, il y a Dieu. Alléluia. Dis, je suis honorable. Je suis une princesse. Je suis honorable. Dans mon sein, pas de fou, des princes. Quand tu vas dans les églises au Nigeria, les chrétiens sont comme ça. Nigeria, les chrétiens sont comme ça. Et bien aimés. Le pasteur me dit, il a été prié avec eux, mais il était scandalisé. Quand ils amènent des dîmes, ils voient que grand. De la même manière qu'ils reçoivent de Dieu, ils donnent pour l'œuvre. Ils donnent. Ils vivent comme ça. Il peut te foutre des complexes, mais c'est en lui. Des fois, nous nous minimisons au nom de l'humilité. On peut accepter. Comment je peux dire? C'est une fierté, c'est vrai, mais il ne faut pas être là. Tu gobes tout. Moi, je suis là pour accompagner les gens. Moi, je suis là. C'est démoniaque, cette pensée. C'est diabolique. On dit, tu mangerais, tu te rassasieras. Mais dans la malédiction, on dit, tu vas travailler beaucoup. Tu vas manger, tu ne vas pas te rassasier. Tu vas boire, tu ne seras pas désaltéré. Toi, tu veux des choses comme ça? Ah non. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, regarde, diminution. Ouvre ta Bible. Deutéronome 28. Je vais sauter parce que c'est traumatisant. Je lisais moi-même, j'ai dit, pas ça chez moi. Bénédiction, on a dit, malédiction aussi. Vous êtes avec moi? 29, mais je vais sauter. Tu tâtonneras en plein midi. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Hey! J'entends quelqu'un dans ce gars qui dit, never, au nom de Jésus. Tu seras tout le jour opprimé. Tu seras tous les jours dépouillé. Il n'y aura personne pour te venir à ton secours. 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Frère. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu habiteras une maison et tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Il y a de quoi que ça soit froid comme ça dans la salle. C'est ça diminuer. C'est ça diminuer. De 2 tableaux dressés, je vois multiplication dans le lot de bénédictions. Je vois diminution, régression dans les lots de malédictions. Frère, ta jolie sœur là que tu chéris, vous fixez même la date pour le mariage. Elle te dit, ah non, je n'ai pas envie de me marier, je vais trouver quelqu'un d'autre et tout. On la prend, puis c'est fini. Et tu restes là pleurant. Toi, tu veux des choses comme ça? Les frères ne veulent pas répondre, c'est une maman qui répond à leur place. Ils sont spirituels. Et ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ne peuvent même pas, ils sont au ciel. Ils vont te dire, mais c'est bien, elle a préféré l'autre. Dieu sur son trône demande que nous soyons amour. Alléluia. Il dit, tu vas bâtir des maisons. Un adulte est là, bâtir. Vous savez ce que c'est construire? Le prix que ça coûte, les sacrifices. On dit, tu vas bâtir une maison, mais tu ne vas pas y habiter. Diminution. On dit, plus loin, tes enfants seront livrés dans une terre étrangère. Tes enfants ne seront pas une dignité pour toi. Là, on va égorger ton bœuf devant toi, mais tu n'en mangeras pas. Il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie. C'est pourquoi même la semaine, je l'avais dit et je réitère, si on vous a ravi une parcelle qui est à vous, au nom de Jésus, trouvez gain de cause au nom de Jésus. On m'a ravi la parcelle, on a fait, si tu me fais ça en tout cas, ça c'est pas une malédiction demandée à Dieu, tu l'auras. Dieu va te, au nom de, tu aurais une malédiction. Amen. C'est toujours la Bible. On travaille pour avancer. On travaille pour que Laban ne te prenne pas ta force. On travaille pour être aussi digne. On travaille pour évoluer. C'est pas que tu travailles. C'est pourquoi une fois il s'est fâché, il a dit, quand est-ce que je travaillerai pour ma maison, Laban? Laban, tu me prends ma force. Quand est-ce que je travaillerai? Et là, j'interpelle les bien-aimés qui, pour le moment, travaillent dans un endroit où ils ne sont pas bien payés. À un moment donné, prends une semaine dans la prière, dis Seigneur, élargis-moi. Je dois travailler pour avoir un salaire. Enferme-toi, dis Seigneur, il y a des boulots qui peuvent m'épanouir. Il y a des boulots qui peuvent subvenir à mes besoins. Seigneur, je te le demande. Tu peux jeûner pour un travail. Tu peux jeûner pour une opportunité. Tu peux jeûner pour ça. Ne sois pas le Laban habitué. On te vole, on m'a volé. On te prend ton argent, on m'a donné mon argent. Priez du Seigneur. Si, quand j'étais célibataire, c'est ça que j'avais. Maintenant, j'ai 5 enfants. Papa, je vais progresser. Papa, je vais progresser. Vous savez, quand tu vas trouver son premier emploi, on te propose un salaire, tu es content. Hein? Tu es content. Quand tu es célibataire, on te propose un emploi. Et les employeurs, généralement, ils savent, ils connaissent. C'est pourquoi ils prennent des célibataires. Ils te prennent là. Et là, tu dis, j'ai un salaire d'autant. Attends de te marier. Attends d'avoir des bébés. À la fin du mois, tu as l'impression que, bon, il y a ma bonzeza et souté. Ou comme il soit la tentation à dim. Dim yanzambe to yandaku. Ndaku to yanin. Ça vous arrive des choses comme ça? Non, vous êtes au ciel. Non, vous êtes des hommes intègres. Intègres. À partir du boulot, déjà, tu enlèves les 10%. Toi, tu es intègre. Ça ne vous arrive pas quand tu enlèves les 10%. Tu as l'impression que tu es un peu... Tu n'as plus d'équilibre.
Parce que les 10% là peut être réserve au cas où l'enfant tombait malade. Vous avez des tentations comme ça? Ah, j'aime des personnes sincères. Amen encore? Alors on dit ça. Diminuer. Diminuer. C'est pourquoi je vous avais dit, Jaébet, il a crié, élargis mes limites, élargis l'espace de ma tente. J'ai l'impression que c'est coincé, c'est coincé. Il y a des gens qui ont des vies coincées, coincées, coincées. Élargis l'espace de ma tente. Élargis. Lorsque Job était dans sa période de gloire, quand il passait dans les rues, tout le monde louait Job. C'était un grand monsieur. Il dit, quand j'ai passé dans les rues, tout le monde me louait. J'étais une bénédiction pour les gens. J'étais le mari de la veuve. J'étais la main de l'orphelin. Je marchais dans les rues. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à reprendre ma place. Maintenant, je n'ai plus d'enfants. Je n'ai plus rien du tout. Donne-moi ta grâce. Ce matin, il y a des gens qui vont demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Diminution. Et bien aimé, quand tu ne fais rien, c'est déjà la diminution. La vie, c'est soit on monte, soit on regresse. On regresse. Le tableau est sombre. Le tableau est sombre. À un moment donné, bien aimé, je me souviendrai, quand j'avais démissionné de mon travail, nous étions dans l'automobile et on nous donnait toujours des véhicules de prestation. Quand on change un véhicule, on te donne pour la démonstration. Un véhicule, on te donne pour la démonstration. On te donne, je changeais. Moi, le monde de taxi, là, je ne connaissais pas. On ne prenait pas de taxi parce que j'étais dans l'automobile. Quand j'ai décidé de démissionner, l'épreuve arrêt de bus. L'épreuve arrêt de bus. Et vous savez, deuxième épreuve, quand je voyais mes collègues passer avec les nouvelles voitures, je me cachais. Ça, c'est un secret, mais Internet écrit déjà. C'est un secret. Je me cachais. Quand ils passent, je ne me sentais pas bien d'entrer dans leur voiture et me demander. J'avais l'impression que je me dis, ah, la mienne, elle est au garage, hein? On est en train de faire l'entretien. Et l'autre, Dieu m'avait dépouillé 0-0. Alléluia. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de progrès, lorsqu'il n'y a pas des signes comme ça là, de progression, même par rapport à tes contemporains ou tes amis, tu as l'impression que... Hein? Tu connais ça? Alors il dit, tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier dans ton domaine d'appel. Tu vas te multiplier là où tu te trouves. Je vous ai toujours dit, il y en a qui ont un talent, 2, 5. Il y en a qui en ont 10. Celui qui a 10 doit attribuer 20. Toi qui en as 2, 4. Donc, si tu as 2, tu arrives déjà à 4, c'est bon. Tu seras heureux, tu seras épanoui. Je ne parle pas de la comparaison. Je parle de la progression qui nous fait du bien à nous-mêmes. Qui nous fait du bien à nous-mêmes. Yes. Quelqu'un acclame Dieu? Comme moi, tu es comme là en train de dire, Seigneur, je refuse de diminuer. Comme moi, tu es en train de dire, Seigneur, je veux me multiplier. Comme moi, tu es en train de dire, Seigneur, que la RDC ne diminue pas. Ne diminue pas. Potentiellement riche, mais diminue. Potentiellement riche, envahi de toutes parts. Potentiellement riche, mais les peuples pauvres. Potentiellement riche, mais le peuple manque de tout. Pas de sécurité, pas d'eau, pas de courant. On se promène avec nos véhicules avec des bidons jaunes. Mais c'est pas ça, ça c'est diminué. Nous sommes dans un pays où nous devons avoir un standing élevé parce que le potentiel est élevé. Le potentiel est lourd. La semence de la multiplication est lourde. On doit travailler afin que ce peuple émerge. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, cette nation est bénie, cette nation n'est pas maudite. Cette nation n'est pas maudite. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas maudite? Parce que lorsque je lis Deutéronome 28 dans la suite, je me rends compte qu'il y a plein de signes de malédiction. Mais nous allons dire, Seigneur, donne-nous la bénédiction sur le pays afin que nous progressions, afin que notre sol soit protégé, afin que notre sol puisse générer des richesses pour l'épanouissement du peuple. Alléluia. Ne diminue pas. Ne diminue pas parce que c'est ce que le diable veut. Le voleur ne vient que pour dérober, voler. Il vient pour égorger. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu? Tu as l'impression d'avoir régressé. Que tu vas présenter à Dieu. Que tu vas présenter à Dieu. J'ai connu des dames comme ça.
Jusqu'à la dot, c'est bon. Mais elle ne peut pas accéder au mariage. Elle ne peut pas accéder au mariage. Certaines personnes, jusqu'à un niveau, c'est bon. Ils ne peuvent pas accéder. Pour d'autres, il y a des limitations de la famille, il y a des malédictions de beaucoup de choses. Mais bien aimé, je ne suis pas dans le nom de quoi que ce soit. Moi, je suis dans l'alliance qui peut te donner la bénédiction. Même quand tu fais l'observation et le tableau est sombre dans ta famille, le tableau est sombre dans ta vie, j'aimerais que tu te connectes à la première partie de Deutéronome 28 et dis, Seigneur, ça, c'est pour moi. Trois conseils, bien aimés, pour finir. Je vais le mettre en deux. Tu as compris, multiplier, diminuer, et on aura des séries dans la suite. Reste attaché à Dieu, qui est la source de la multiplication. C'est lui qui bénit. Reste à cette source qui bénit. C'est lui qui gère. Laisse à Dieu cela. Car Daniel 2, 21 dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse et qui donne aussi l'intelligence. Dans Jean 15, 5, la Bible dit, il est le cep, nous sommes le sarment. Les sarments, pour porter des fruits, doivent demeurer près du cep. Et le cep, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Pour réussir ta multiplication, s'il te plaît, ne sois pas en dehors de la source qui est Dieu, de la force qui est Dieu. La semaine, on a lu ce passage. Toi qui es là seulement aujourd'hui, note-le dans ta Bible, dans le psaume 92, versets 13 à 14. Le juste croisse comme le palmier. Il se lève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de leur Dieu. Le juste croit. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu. Chacun sait où il puise sa force. Chacun sait où il puise son progrès. Chacun sait où il puise son épanouissement. Mais j'aimerais te dire, enfant de Dieu, c'est de Dieu que nous puisons cela. C'est de Dieu. Les propositions seront à la porte parce que les gens ne veulent voir que le résultat. Les gens ne veulent voir que le succès. Il y en a qui vont vers les féticheurs. Il y en a qui ont des connexions terribles. Mais nous nous accrochons à la source parce que c'est cette source qui a été la force d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob dit à Laban, si l'Éternel n'était pas avec moi, tu m'aurais permis de quitter à vide dans ta maison. Je ne suis pas sorti vide de chez toi parce que l'Éternel était avec moi. Si l'Éternel était avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est avec Dieu. Avec Dieu. Et j'aimerais te dire, quand on dit avec Dieu, ne le prends pas d'une oreille simpliste, mais prends cela d'une oreille avec le Tout-Puissant. Je ferai des exploits. On y va? Des fois, on y va à la méthode froide, là, avec Dieu. Non, avec le Tout-Puissant, je ferai des exploits. C'est avec Dieu. Lorsque le juste est planté dans la maison de Dieu, sa racine est en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prospère. Il prospère. Sa maison fleurit. Sa maison fleurit. Sa maison est épanouie. Sa maison est épanouie. Bien-aimé, que dans ta maison, qui est l'arôme, qui est l'odeur de Dieu, et cette odeur, comme l'arche qui était dans la maison d'Obed-Édom, puisse faire croître les choses. Alléluia. L'arche qui était là, qui pouvait faire croître les choses. On te demandera ton secret, tu diras, mon secret c'est Dieu. C'est pourquoi sors des mélanges, sors des deals qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de nom, des deals qui ne sont pas à toi. Tu auras un semblant de progrès, mais je veux progresser avec Dieu, je veux me multiplier avec Dieu, je veux que Dieu reste ma source. Ça, c'est le conseil. Bats-toi pour ça, parce que même en exil, la force de Daniel et des autres, c'était Dieu. C'est pourquoi ils étaient résolus dans leur cœur de ne pas suyer, de ne pas se suyer, de ne pas manger ce mets. Ils ont risqué et bien aimé en gardant Dieu. Daniel et les autres ont prospéré. Amen. Deuxième chose et dernière chose, ce conseil est pratique. Gère bien les saisons et les rencontres que tu auras sur ta route. Ça peut t'aider à te multiplier. Depuis un moment, quand je réfléchis sur la vie, j'ai l'impression que la vie est en phase.
et toutes les étapes de notre vie doivent être bien jouées et considérées. La multiplication finale, tu l'auras. Mais j'aimerais te dire que ça passe par où tu es, dans quoi tu es et des gens que tu côtoies. Comment tu les côtoies, comment tu gères les saisons, comment tu gères les rencontres. Depuis un moment, je prie différemment. Je dis, Seigneur, envoie vers moi des gens bien, des gens qui vont me permettre d'avancer. Envoie-moi des gens qui vont me bénir. Envoie-moi des gens qui ne vont pas me retarder. Et je dis, Seigneur, dans la saison dans laquelle je suis, aide-moi à poser les pas qu'il faut. Pourquoi? Parce que si tu es jeune, c'est le moment de penser mariage, c'est le moment de penser études, c'est le moment de penser entrepreneuriat. N'attends pas de vieillir, c'est maintenant que la multiplication se joue. Joue bien ta saison, gère bien ta saison, fais tout ce que tu dois faire maintenant. Parce qu'à un moment, cette multiplication doit s'établir. À un moment donné, c'est comme si tu as la retraite. Tu gères ce que tu as eu à faire maintenant. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est bon de porter le joug maintenant? N'est-ce pas qu'on dit dans la Bible, il y a des gens que nous rencontrons dans la vie qui nous bénissent. Imaginez Ruth sans Naomi. Imaginez Ruth sans Naomi. Imaginez Timothée sans Paul. Imaginez Moïse, Josué sans Moïse. Imaginez Élie sans Élisée, vice-versa. Bien-aimé, dis Seigneur, donne-moi un mari qui va me faire avancer. Sœur, tu es là? Frère, dis Seigneur, donne-moi une sœur qui va me faire avancer. La sémence de multiplication est là. Je ne veux pas diminuer, mais si je ne gère pas bien les saisons de la vie, et si les rencontres qui sont à ma porte ne sont pas bien gérées, et ce sont des mauvaises rencontres, bien aimées, tu vas diminuer. Tu vas diminuer. Tu vas diminuer. Tu vas diminuer. Dis Seigneur, je veux des boosters de destinée. Seigneur, je veux des mentors qui vont m'aider. Seigneur, je veux des amis comme des Jonathan. Seigneur, je veux de belles-mères comme des Naomi. Seigneur, je veux des leaders qui vont m'aider. Bien-aimé, c'est important. On nous a parlé de Néhémie par rapport aux relations, par rapport aux gens que nous avons. Comment tu gères tes amis? Comment tu gères tes relations? Comment tu gères les gens autour de toi? Bien-aimé, deux fois la multiplication passe à côté. Pourquoi? Parce que la gestion n'est pas bonne. La gestion n'est pas bonne. Quand Jacob est allé rendre visite à Joseph en Égypte, le pharaon, son chef, dit, mais Joseph, tu m'as dit que ta famille venait, ton père et tes frères? Oui. Il dit, ok, je prévois un endroit bien. Vous savez qu'ils étaient à Goshen, n'est-ce pas? Ils vont s'y installer, ils seront apaisés, ils auront tout, trouver la bonne partie. Pourquoi? Parce que Joseph était bien avec son chef. C'est pourquoi l'esclavage en Égypte a commencé après le roi que connaissait Joseph. Mais tant que Joseph était là avec ce pharaon-là, rien de mal ne se passait. Joue bien, joue bien, joue bien. On se multiplie avec la sagesse. Joue bien. Comment d'amis? Comment tu gères tes amis? Comment tu gères des relations? Comment? Dis Seigneur, envoie même sur ma route des personnes fortes dans tel ou tel domaine. Ils vont m'aider. Il y a des gens que tu rencontres un jour et bien aimé, toute ta vie est changée. Toute ta vie est changée. Il y a des gens, c'est difficile de les rencontrer, mais Dieu permet que tu les rencontres. Bien aimé, toute ta vie change. Dis Seigneur, sur mon chemin, mets des gens bien. Dis Seigneur, pour la foi triomphante, mets des gens qui veulent bénir l'Église. Seigneur, donne-nous des gens qui portent l'œuvre. Seigneur, donne-nous des gens qui peuvent faire des sacrifices avec leur argent. Dis Seigneur, je veux avoir des belles rencontres. Pourquoi? Tout ceci va me permettre à ne pas diminuer, mais à me multiplier. Acclame le Seigneur. Multiplie-toi. Multiplie-toi. Quelqu'un va prier. On va être tous debout, s'il vous plaît. Quelqu'un comme Jaébet, ça, je ne sais pas. Quelqu'un comme Jacob, je ne sais pas non plus. Mais qui va dire, Seigneur, élargis-moi. J'ai l'impression de régresser, Seigneur. Je veux que tu m'élargisses. J'ai l'impression de ne pas me multiplier.
Seigneur, fais-moi grâce. J'entends déjà quelqu'un prier au fond, à droite, à gauche, au milieu. Je veux que quelqu'un ouvre son cœur. Que ce mois de multiplication ne me fasse pas passer à côté. Que je ne passe pas à côté, que je ne passe pas à côté. Dis Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Tu m'as béni, mais je veux jouir de cette bénédiction. I worship you. Hey, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.